Bon, il est temps que je me mette à la rédaction du rapport sur nos 2 journées de formation de mise en situation professionnelle dans le cadre du projet Éco-Biogaz du programme Interreg chapeauté par l'ASBL au pays de la Tertre. La première chose dont je me souviens, ce sont les nombreux échanges avec les étudiants français, allemands et luxembourgeois. C'est enrichissant de sortir de nos amphis et d'aller sur le terrain à la rencontre d'étudiants étrangers. Pouvoir également rencontrer des professionnels du milieu et les écouter nous parler de leurs recherches est un vrai plus dans un cursus d'apprentissage. Simon serait parfait pour nous résumer de manière plus concrète le contenu de la formation. Donc on a commencé d'abord lundi matin par des conférences de différents professeurs d'ici. Donc comme je le disais juste avant sur la transition. Nos amis allemands ont prévu un scénario quasiment 100% renouvelable d'ici 2050. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. On est bien d'accord. Aujourd'hui, ils utilisent leur centrale thermique. Si vous prenez 2050, eh bien vous avez pratiquement tout de renouvelable. Il reste quelques productions électriques en énergie non renouvelable. Se dire comment sortir du nucléaire, les choses comme ça, en quoi la biométhanisation peut aider à ça. Et que la méthanisation aujourd'hui a l'intérêt de pouvoir fournir de l'électricité, du biocarburant et de la chaleur. Nous se trouvons un petit peu au carrefour de nos besoins au quotidien. Donc l'énergie primaire, ça va être le biogaz qui va arriver au sein du moteur. Au sein du moteur, on va faire tourner une bobine électrique qui va transformer cette énergie primaire en énergie électrique avec un rendement de 35%. Comme tout moteur, on va falloir le refroidir et c'est là où on produit la chaleur. Lundi après-midi, mais là on s'est rendu vraiment sur le terrain où on est allé voir une installation pilote où là ils font de la biométhanisation humide. C'est une ferme de vaches laitières où on a pu voir comment est-ce qu'ils utilisent le lisier ainsi que d'autres produits de l'agriculture. Donc évidemment le lisier c'est pas assez performant, donc on a pu se rendre compte des défis. Puis évidemment c'est pas encore une science exacte parce que c'est un environnement bactérien qui produit le méthane. Donc il y a beaucoup de défis à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on est un petit peu dans une phase où ces questions, on arrive à se les poser, on arrive à échanger, et on arrive à mettre en place derrière des programmes d'études et des programmes d'échange qui font qu'on va changer de toute manière. Donc vous êtes la génération charnière qui, à mon avis, va faire bouger les choses, où on va changer de méthodologie. Ah oui, c'est donc dans cette optique que la ferme de la Bousule se veut être une ferme expérimentale dont les axes de recherche visent à trouver une autonomie énergétique via le méthaniseur et sa production de biogaz. Donc, si on veut produire un biogaz de qualité et durable dans le temps, il y a certaines précautions à prendre et certains suivis qu'il va falloir que l'on fasse sur la station, ou tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois. Et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est important pour des étudiants comme nous de pouvoir découvrir en vrai le fonctionnement d'un méthaniseur comme celui de la Bousule, avec tout ce que cela implique concrètement en termes techniques. Et que ce moteur-là ne tourne pas ici, mais il tourne dans le village pour alimenter en chaleur les bâtiments publics, c'est bénéfice pour tout le monde. On ne connaît pas encore bien tous les mécanismes, mais voir un peu leur petit laboratoire où ils doivent faire des mesures, regarder un peu, essayer de trouver des corrélations. Et bon, il n'y a pas encore de vrais standards. C'est comme je le disais, une installation pilote et voir vraiment le développement, comment est-ce qu'on peut faire arriver cette technologie à maturation, c'est quand même important. La ferme de la Bousule est très intéressante à visiter, car elle est également un support pédagogique expérimental, soit pour les labos de recherche, soit pour les firmes qui désirent mettre en place diverses expérimentations. J'agite pendant 30 secondes. L'objectif en fait c'est simplement d'homogénéiser le mélange et de libérer le biogaz qui est dans la bouteille. Bon, déjà l'eau qui s'est gonflée par rapport aux autres. Et ensuite donc voilà. Il y a notre compteur à rebours, donc il faut juste noter la valeur au départ. Je continue à agiter pour libérer le biogaz. Donc là par exemple on était parti à une unité en dessous de 0,15, là on est à 0,22,5 et on est à 58% de CH4. On regroupe des étudiants de Belgique, de Luxembourg, de France et d'Allemagne sur la thématique du biogaz. C'est à la fois l'occasion de partager des expériences, de partager des expertises et de communiquer aussi quelque part le savoir qu'on a pu accumuler à des jeunes qui font des études dans le secteur de l'environnement. La biométhanisation, on n'a rien inventé. Et dites-vous qu'aujourd'hui, on n'a fait que mettre la nature en boîte.
C'est des processus naturels qui se passent dans le fond des rivières, le fond des étangs. C'est des consortiums bactériens qu'on maîtrise très peu jusqu'ici. On essaye de voir quels sont les microbes qui sont déficients ou au contraire qui fonctionnent bien sur l'un ou l'autre réacteur et d'aider donc les gens de la pratique à améliorer le rendement de leurs unités de biogaz. Je vous ai parlé des micro-organismes intéressants, c'est ceux qui font le boulot qu'on veut qu'elles fassent. Mais il y a aussi des compétition bactérienne. Donc c'est une véritable jungle à l'intérieur de ces réacteurs. Tout le monde se bat pour avoir accès à la nourriture et tout le monde essaye de se créer sa petite place. Ensuite, donc aujourd'hui et mardi, le matin, on est allé voir une installation aussi, c'est une des 4 en France, où ils font là en matière sèche. Donc là ici, c'est un autre type de réacteur qui est beaucoup moins utilisé. Et donc voir vraiment l'agriculteur qui, lui, les contraintes que ça lui amène en plus pour au final pas beaucoup de bénéfices. Mais bon, c'est vraiment des tests, des installations pilotes, il y en a 4 en France. Et donc voir un peu des agriculteurs qui font des choses alternatives et qui essayent un peu aller vers la transition énergétique, ce qui nous est vraiment dans le thème de nos études et qui nous porte à cœur, quoi. Donc l'installation, il y en a à peu près pour 600 000 €, à quelque chose près. Pour une puissance installée de 80 kg, mais bon, si on arrive sur notre ferme à faire, on va dire, 60, 65 en vitesse de croisière, on sera content, quoi. Voilà. On va être autonome. Donc pour l'été, oui, vous l'avez compris, donc on rentre des tontes de pelouse, parce qu'en fait, notre cheptel allaitant, il est en pâture, donc moins de fumier. Donc du coup, on remplace le fumier qui n'est pas produit par des tontes. Donc les tontes, j'espère en rentrer peut-être 800 tonnes cette année, quoi. Ce fut très intéressant de rencontrer ces acteurs de terrain qui expérimentent l'agriculture de demain avec les moyens d'aujourd'hui. Donc l'échangeur de chaleur, enfin la production de chaleur, c'est ça. Là, en fait, il y a l'eau, enfin il y a un tube au milieu, les gaz d'échappement passent au milieu. La plus grosse récupération de chaleur, c'est par les gaz d'échappement. Parce que les gaz d'échappement, c'est à peu près 400 degrés. Et donc, c'est facile de chauffer de l'eau à 80 degrés autour d'un tuyau à 400, quoi. Pour les étudiants, c'est évidemment intéressant de voir les choses de près et de pouvoir poser des questions parce que les livres, ça répond pas toujours à toutes les questions. Les digestats, c'est donc rien d'autre que la matière organique digérée dans un fermenteur. Et la valeur des digestats varie donc fortement en fonction des matières, des substrats qu'on met dans les digesteurs. Nous, on a résumé un petit peu les 4 essais de fertilisation qu'on a mis en place avec le digestat, parce que beaucoup de gens se posent évidemment des questions. Qu'est-ce que ça pourrait faire sur la qualité des engrais organiques et quel est l'effet sur le sol à long terme, évidemment. En 2014, par contre, il était l'efficience agronomique du digestat brut était supérieure à l'efficience agronomique des engrais chimiques. On a terminé par ici deux conférences à l'après-midi, donc d'un autre professeur, M. André, qui est le président du département environnement à Arlon, et d'une intervenante allemande qui est dans la grande région et qui donc justement nous parlait plus des questions de rentabilité et des défis qu'ils ont en Allemagne. Ici, l'important, c'est de voir les différences au niveau de la législation et comment la législation du pays en question, quelle influence ça a sur la rentabilité économique des installations. Donc en Allemagne, nous n'avons pas l'obligation d'utiliser la chaleur. Et pour l'usage de la chaleur dans les petites installations, il y a donc une prime supplémentaire. Et en France, il y a cette prime pour l'efficacité. Ce qui m'a fort marqué, c'est le plaisir de sortir de notre quotidien et de pouvoir discuter avec des gens passionnants de l'avenir de l'agronomie et de la gestion de l'environnement. On apprend également beaucoup en rencontrant différents profils d'étudiants ayant chacun leurs approches respectives. Je suis architecte de formation et je suis allemande, mais j'ai travaillé déjà plusieurs années au Grand-Duché de Luxembourg. Et là, il y a 2 ans que j'ai commencé une formation au campus d'environnement à Arlon, parce que justement pour approfondir la côté environnementale de mon métier, un métier qui est en train de changer. Et j'ai eu l'occasion de créer plein de liens avec les autres étudiantes aussi.
Ce que je trouvais très intéressant, c'est la dernière question qu'on a posée aujourd'hui, c'était la question de la transition. C'était vraiment une question de base pour moi, pour voir comment la réaliser. Et c'est vrai que la question du biogaz, c'est tout à fait une question importante dans tout ce contexte, vu que c'est un des rares moyens de stocker d'énergie. Donc, et après, pour nous, quand on est capable de voir tous ces rapports, c'est bien si on a une formation comme ça pour découvrir un peu de nouvelles perspectives. C'est à la fois intéressant, je pense, pour eux, de voir les choses d'une manière réelle, pour bien appréhender ce qu'ils ont pu apprendre au cours de leur cursus. Et c'est à la fois gratifiant pour nous, ça nous permet de voir un petit peu de stimulation auprès de la jeunesse pour ce domaine de bioénergie. Donc c'est un projet qui a été introduit dans le programme cadre Interreg 4A. Donc c'est cofinancé par l'Europe via le FEDER et c'est également cofinancé par la région wallonne, la communauté germanophone en Belgique et le ministère de l'Agriculture en Allemagne. Et on a également un volet communication et formation. Et dans ce cadre de volet de formation, on a voulu faire de la formation un peu plus évolutive, pas simplement au niveau théorique. Donc on a voulu amener les étudiants à la fois suivre des exposés théoriques sur le processus de la biométhanisation agricole, mais également les amener sur le terrain. Tous les ans, on a 4 à 5 étudiants maintenant qui sont embauchés dans la filière méthanisation, transition énergétique, voilà. Et ça leur plaît. Ça leur plaît, d'autant plus que ce sont des questions d'aujourd'hui. Donc bon, ils se sentent bien dedans, quoi. Et je pense que ça a de l'avenir. En effet, pour nous, étudiants, ce sont des questions d'aujourd'hui auxquelles nous devrons trouver des réponses, étant également les professionnels de demain.